commentaire éditorial qui paraît dans la division nouvelliste pendant le week-end là. Relations Haïti-États-Unis, les images, les mots et les faits. Député signature France Duval, lecture Junior Célestin. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, a effectué une visite officielle en Haïti vendredi 29 mai 2026. Les images publiées par la primature de la République et par le compte X de l'officiel américain sont sans équivoque. Tout s'est bien passé. Si la partie haïtienne a mis en avant le fait que tout s'est déroulé au Palais National, un site classé dangereux il y a encore quelques mois, si la photo la plus marquante est celle où le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé et Christopher Landau posent sur la pelouse du siège de la présidence tournée vers Bel-Air, quartier réputé dangereux où il y a peu, des tireurs à l'arme automatique visaient le palais, le sous-secrétaire d'État a lui posté un selfie de lui-même et du Premier ministre pris avec son téléphone personnel. Sur les photos, tout est aussi bien que possible. Les mots vont cependant plus loin. Du côté haïtien, tout au moins. Dans un communiqué publié après la visite, le gouvernement haïtien présente le passage en Haïti du secrétaire d'État adjoint comme l'expression d'un appui massif. La Maison-Blanche aligne son soutien total, exclusif et indéfectible derrière le chef du gouvernement haïtien, peut-on lire dans le texte. Le titre du communiqué est sans équivoque selon la lecture des autorités haïtiennes. Washington scelle un engagement politique majeur et apporte son soutien absolu au Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé. Pour la primature, qui ne cache pas son entière satisfaction face à la crise, Washington choisit la clarté. Cette rencontre envoie un signal fort sur la scène internationale. Les États-Unis font bloc avec le Premier ministre pour restaurer l'autorité de l'État, démanteler les réseaux criminels et stabiliser les institutions. Selon la lecture haïtienne, lors des échanges, le vice-secrétaire d'État a salué le leadership et la détermination d'Alex Didier-Fils-Aimé, réitérant que son gouvernement est le pivot légitime pour mener le pays vers des élections libres et souveraines. Le paroxysme est atteint quand le gouvernement haïtien souligne que cette visite historique scelle un pacte indéboulonnable entre Port-au-Prince et Washington. Historique, la visite l'est effectivement. Cela fait des années qu'un officiel de haut rang d'un pays étranger n'avait foulé le sol du Palais National en plein cœur du Champ de Mars à Port-au-Prince. Le pacte indéboulonnable entre les deux pays existe depuis le 19e siècle, avec des hauts et des bas. Les démocrates de Joe Biden tenaient le dossier Haïti avec des pincettes. Les républicains de Donald Jr. Trump abordent le cas Haïti avec une approche plus affirmée et plus directe. Mais les mots du sous-secrétaire d'État sont plus mesurés et de loin comparés à l'exubérance haïtienne. Sobrement, Christopher Landau a posté sur X. Lorsque notre administration a pris ses fonctions il y a 16 mois, Haïti vacillait au bord de l'effondrement avec des gangs criminels violents menaçant de prendre le contrôle du pays et de déclencher un effondrement social complet ainsi qu'une nouvelle vague de migrants en plus de ceux que l'administration Biden avait activement incité à venir. Les choses ne pourraient être pas plus différentes aujourd'hui. Sur le président Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, nous avons construit une coalition internationale pour mettre sur pied une nouvelle force de sécurité dynamique et aider à stabiliser la situation politique. J'étais fier aujourd'hui de rendre visite au Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé au Palais National historique en plein centre de Port-au-Prince, récemment débarrassé des gangs. La sécurité, la stabilité et la prospérité en Haïti sont dans l'intérêt des deux nations. Avant le périple de Christopher Landau sur les deux pays qui constituent l'île, le département d'État américain avait avisé le secrétaire d'État adjoint Christopher Landau se rendra en Haïti et en République dominicaine les 29 et 30 mai 2026. En Haïti, il rencontrera le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé afin d'évoquer la coopération bilatérale et les priorités en matière de sécurité. Il s'entretient force de répression des gangs mandatée par l'ONU pour réaffirmer l'engagement des États-Unis en faveur de la stabilité en Haïti.
En République dominicaine, il rencontrera le président Luis Abinader et son équipe dirigeante pour discuter des relations bilatérales et des priorités régionales et échangera avec des dirigeants du secteur privé sur des sujets d'intérêt économique et commercial commun. La visite du secrétaire adjoint Lando souligne les partenariats durables des États-Unis dans les Caraïbes pour promouvoir des intérêts communs, selon le département d'État. Le ton est plus posé, mais les attentes étaient sans doute différentes. Le gouvernement haïtien avait besoin d'un signe concret et de l'appui américain au Premier ministre et à ses options politiques pour mener la suite de cette transition atypique. Et c'est là que les faits seront plus importants que les photos et les mots. Haïti a besoin d'un déploiement réel et rapide de la force de répression des gangs. Celle-ci, comme les forces de sécurité haïtiennes, a besoin de soutien accru de la part des États-Unis d'Amérique pour devenir une vraie suprématie sur le terrain. Et comme faire la guerre impose de préparer la paix, les États-Unis, directement ou grâce à leur influence dans les institutions internationales, doivent aider Haïti à trouver les moyens pour soulager le marasme économique qui terrasse le pays depuis des années et nourrit le terreau des inégalités et de la violence. Les photos et les communiqués sont les bienvenus, mais un changement réel dans la vie des Haïtiens est indispensable et urgent. Les États-Unis d'Amérique sous l'administration Trump font certes beaucoup pour aider Haïti. Il faut cependant qu'Haïti formule des demandes plus ambitieuses et plus structurantes pour éviter, encore une fois, que le sauvetage en cours ne s'achève en impasse. Pour maintenir les Haïtiens dans leur pays et, qui sait, encourager un jour ceux de l'extérieur à revenir, deux objectifs dans l'intérêt mutuel des deux nations. Il faut plus et mieux de la part de notre grand ami. Alex Didier Fizeme a-t-il profité de la rencontre pour porter une requête pour plus et mieux auprès du secrétaire d'État adjoint Christopher Lando? Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour M. Sénat, bonjour M. Célestin, bonjour M. Geoffroy, M. Alphonse, bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes contents avec nous matin. Nous sommes bien contents avec vous, M. Duval, bonjour et bonne semaine. Secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Lando, font visite officielle dans le pays d'Haïti vendredi 29 mai 2026. Oui, c'est une visite presque historique, M. Alphonse, ça fait longtemps officiel américain pas de descendre sur champ de masse. Encore moins pour aller en parler, pour aller rencontrer officiel haïtien. Eh bien, ça fait fois ça. Eh bien, c'était vendredi 29 mars là. Image, il publié sous compte primature. Eh bien, image sans équivoque. Tout ça bien passé. Palais national, photo, pelouse, côté que t'es tiré, et le selfie de M. Lando, et beaucoup d'images. Oui. Et c'est image marquante, c'est côté Premier ministre là, avec Christopher Lando à fond selfie. Et puis, il y a bien de bel air, M. Alphonse. Et là, comme ça, face palais, c'est le monde qui domine palais, quasiment. Eh bien, alors, il y a un Fonds national, il y a un bel air, et bref, M. Alphonse. Et quelques jours là, nous ne pouvons pas regarder côté ça en paix, encore moins si camper à pariser devant eux. Parce que c'est top tiré sous palais. Mais là, c'est pas ça que je veux. Des éléments de langage du communiqué de la primature. Bon. Du côté des Haïtiens, c'est wololo. Dans un communiqué publié après la visite, le gouvernement haïtien présente le passage comme l'expression d'un appui massif. Il dit que la Maison Blanche aligne son soutien total, exclusif et indéfectible derrière le chef du gouvernement haïtien. Alors, M. Alphonse Gonçalves, l'adjectif là, c'est sur j'ai la fantôme de content de dans l'histoire d'Haïti, non? Oui, c'est vrai, je connais. Non, par contre, pour qui ça retourne avec le modèle français, ça, vraiment, c'est des Français anciens, et bon, bref. C'est communiqué à tous sans équivoque, Washington scelle un engagement politique majeur et apporte son soutien absolu au Premier ministre Alex Didier Fizeme. Primature plus loin d'aujourd'hui? Oui, face à la crise, Washington choisit la clarté. Cette rencontre envoie un signal fort sur la scène internationale. Les États-Unis font bloc avec le Premier ministre pour restaurer l'autorité de l'État
démanteler les réseaux criminels et stabiliser les institutions. Même M. Netanyahu n'a pas communiquer comme ça. Selon la lecture haïtienne. Lors des échanges, le vice-secrétaire d'État a salué le leadership et la détermination d'Alexis Diefizeme, réitérant que ce gouvernement est le pivot légitime pour mener le pays vers les élections libres et souveraines. Là, tu comprends, bagay, derrière toujours, et qu'on dernier bagay derrière toujours. Ah, mon dernier bagay là, c'est le paroxysme, M. Alphonse. Cette visite historique, c'est le parc indéboulonnable entre Port-au-Prince et Washington. C'est communiqué pour matière de ça toujours. C'est les mêmes. Maintenant, on dit effectivement la visite est historique. On dit pour qui ça? Oui, on dit dans le commencement, ça fait longtemps que pas un officiel de haut d'un pays étranger quelconque qui a sous champ de masque, elle n'a pas de national. Sur le parc indéboulonnable, pas tout à fait. Bon, le parc existe depuis des années, M. Alphonse. Avec des hauts et des bas depuis le 19e siècle là. États-Unis, c'est un principal partenaire, amis, et nous fait commerce avec elle, nous discuter avec elle, est-ce que nous la tortue, est-ce que nous la vache. Bref, c'est nous. Et pour nous plus près, nous avons dit que le démocrate Biden, t'es qu'un dossier Haïti avec des pincettes. Côté que républicain Donald Trump, il prend Haïti avec une approche plus affirmée et plus directe. De son côté, ce secrétaire Lando et services ont publié on communiqué gain, même si des mots qui plus mesurés. Bon, alors, on essaie ça le message aussi. Haïti, on fait communiquer par eux, blanc, on fait communiquer par eux, pour qu'on comprenne ce qui a passé, il faut dire tous deux. Eh bien, nous avons dit que communiquer secrétaire d'État, est loin de l'exubérance haïtienne, M. Alphonse. M. Lando posté sous X, point de vue américain, lorsque notre administration a pris ses fonctions il y a 16 mois, Haïti vacillait au bord de l'effondrement, avec des gangs criminels violents menaçant de prendre le contrôle du pays et de déclencher un effondrement social complet, ainsi qu'une nouvelle vague de migrants. En plus de ceux que l'administration Biden a activement incité à venir. Les choses ne pourraient pas être plus différentes aujourd'hui. Sous le président Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, nous avons construit une coalition internationale pour mettre sur pied une nouvelle force de sécurité dynamique et aider à stabiliser la situation politique. Bon, tout ça qu'écrit là, M. Alphonse, c'est la vérité. Ça veut dire que le CPT a pour s'il était pour une prolongation, ou son M. Alphonse, c'était en Félix du Tibia. Dans le tour, depuis que autorisation pour que Eric prenne sa compagnie de capture d'utiliser drone armé, parce que c'est les États-Unis qui ont autorisation, c'est les États-Unis qui ont accepté le modèle Zamsa dans le terrain d'opération en Haïti, eh bien, ils font limiter avance gang. Ça, tout c'est vrai. Le gouvernement Biden lui-même, il tape dans son espèce de guerre, tcha-tcha-tcha. Bon. Bref. Monsieur Lando poursuit, vous le dit, j'étais fier aujourd'hui de rendre visite au Premier ministre au Palais national historique en plein centre de Port-au-Prince. Alors, il y a mon cabri, mais en réalité, là encore, c'est vrai. En plein centre de Port-au-Prince, récemment débarrassé des gangs, ça c'est travail PNH. La sécurité, la stabilité et la prospérité en Haïti sont dans l'intérêt des deux nations. Encore une fois, c'est vrai. Oui. Parce que le SCP était prêté serment, était dans le courrier, parce que, et qu'on pas qu'être tantôt, Sean Massa parlait à tes, non, au sein du premier conseil des ministres, tu as laissé faire, tout est fini dans le courrier. Oui, il était fini dans le courrier, rappelez-vous. Adoption budget a fait en 5 minutes parce que tu as tiré sous Jean Masse. Tout préparé à tes visite qu'on était fait dans l'hôpital général qui était fini en tout. Donc, il y a des journalistes qui mourent à terre là, tout préparé à la palais. Donc, oui, non, de palais. Non, de palais. Sous point ça, c'est des faits, juste des faits. Maintenant, avant le périple de Christophe Lando sur les deux pays qui constituent l'île, le département d'État américain, lui-même était dit que ça, monsieur a le fait, monsieur Abvin fait dans deux pays. Donc, c'est ça lié. Ce que l'État a annoncé, se rendre en Haïti, le 29
en Haïti et en République dominicaine, le 29 et 30 mai. En Haïti, il rencontra le Premier ministre afin d'évoquer la coopération bilatérale et les priorités en matière de sécurité. Il s'entretiendra également avec des membres de la police nationale d'Haïti et de la force de répression des gangs, mandatée par l'ONU, pour réaffirmer l'engagement des États-Unis en faveur de la stabilité d'Haïti. Là encore, il rencontre Santo, il fait. Il rencontre le directeur de police, il rencontre mon FRG, il rencontre même des nouveaux policiers qui n'ont qu'à des P4000, c'est ça? Oui, P4000. Lui-même assisté à un exercice de tir. Et en République dominicaine, il rencontrera le président Luis Abinader et son équipe dirigeante pour discuter des relations bilatérales et des priorités régionales et échangera avec des dirigeants du secteur privé sur des sujets d'intérêt économique et commercial communs. Grande différence, c'est qu'en Haïti, on n'a parlé que de sécurité et avec le gouvernement et avec la police. En République dominicaine, il n'y a pas le président, mais il parle tout à secteur privé. Le département d'État dit visite à souligner un partenariat durable des États-Unis dans les Caraïbes pour promouvoir les intérêts communs. Définitivement, le ton est plus posé, mais les attentes étaient sans doute, M. Alphonse, différentes. Le gouvernement haïtien avait besoin d'un signe concret de l'appui américain au Premier ministre et à ses options politiques pour mener la suite de cette transition atypique. C'est ça, oui. Le gouvernement Gomba, il est capitaine Kouté, c'est capitaine l'appui. Et le jaune, c'est le capitaine non. Américain Bali, encore une fois. Américain Bali, pour M. Fizé, mais au premier appui, le TKP et CPTA. Le ballon deuxième appui, là, il a fait grande visite de Washington, là. Et là, le ballon troisième appui, il a venu visiter la Caille. Ok. Maintenant, on dit plus loin, et c'est là que les faits seront plus importants que les mots et les photos. Ça, dis-moi là. De M. Alphonse, mots et photos, c'est une pas parler de là. Il y a les faits, M. Alphonse. Parce que Haïti a des besoins. Haïti a besoin de déploiement réel et rapide de la force de répression des gangs. Cette force, comme les forces de sécurité haïtiennes, a besoin d'un soutien accru de la part des États-Unis pour détenir une vraie suprématie sur le terrain. Parce que dis-nous pas appuyer nous, bonne sécurité, nous nous ça tout le temps, nous avons pile de monde qui fait une promesse ça, mais rien de la concret et efficace, ça sont l'autre paire de manches. Et c'est là, ni photo, ni parole, pas qu'à bailler, c'est les faits pour bailler. Tout à fait. Maintenant, si il y a des avancées, nous évoquons là, que les forces de sécurité, Cap Goumen, et gens nous mourir dans la Tibonite la montée, qui s'est vie au mettre en danger, pour faire des petites avancées, il faut que vous consolidez, il faut saluer, mais, on dit la suprématie sur le terrain, pour nous commencer à vivre, retrouver circulation, et un inversement des rapports de force, nous toujours beaucoup, ça sont faits. Tout à fait. Et comme M. Alphonse l'a fait la guerre, faut préparer la paix, les États-Unis, directement ou grâce à leur influence dans les institutions internationales, doivent aider Haïti à trouver les moyens pour soulager le malaise économique qui terrasse le pays depuis des années et nourrit le terreau des inégalités et de la violence. On a encore structurel, Oui. Nous avons besoin plus toujours, nous avons besoin de monde qui a une sécurité, mais nous avons besoin de tout le travail. Nous avons besoin d'investissement, M. Alphonse. Là, travail là-bas dans le vocabulaire personne. Maintenant, comprendre qu'il faut protéger l'existant. Entreprise qui là, Cap Goumen toujours, protéger, pas quitter au crase, pas quitter au boulet, aider, pour tout simplement survivre. Hier soir, nous avons une émission pour sur l'intelligence artificielle, M. Alphonse. Vous commencez à entraîner au robot pour foncer le bagage que nous avons fait, particulièrement ça nous avons fait dans la sous-traitance en Haïti. Bientôt, le robot qu'on fait, lui. Ok, M. Alphonse. Ouais. Bon. C'est charge. Je comprends l'intelligence artificielle électronique, là, la pas traîner tout bagage, M. Alphonse. Tout bagage. Musique, journaliste, manufacture, tout bagage. Moi, même dit, le football mondial, là, il faut connecter le soir pour le charger. Hein? Ça, c'est le bon puce là-dedans, oui. Oh. Ballon électronique, oui. Et ça, moi, par contre, c'est vrai, parce qu'on a gagné par où, par contre, c'est vrai, mais ça. Mais, les gens peuvent m'aider quoi, tout.
Si on met de quoi, M. Alphonse? Notre émission, ça me dit, il faut regarder à M. Alphonse. Mettez plus dans le cerveau pour faire l'homme augmenter à M. Alphonse. Son bail sérieux. Été. D'ailleurs, nous, bons amis, nous gagnons plus sous, M. Alphonse. Ah, vrai. En Robert, M. Alphonse, journaliste suisse. Ah, oui, non, c'est Qui le permis. tombé, paralysé, et qu'on y a école, la science pour faire expérience avec elle, pour mettre des puissants données pour voir si la région a un peu de motricité. Oh, ok. C'est bon, bah, loin, non, c'est pas tout près, à mon nous connaît, M. Tout près. Alphonse. Tout près. Et l'avantage qu'il y a avec notre ami Arnaud que je salue, c'est qu'il va écrire, il va partager, et là, il est toujours dans le partage de la pédagogie. Il le fait déjà, d'ailleurs. Il le fait déjà. C'est très Ouais, pédagogique, ouais, ça l'affaire. Ouais. L'offre d'Atli, l'offre Coli, l'offre Vili, font expérience scientifique de haut niveau. En tout cas, bonjour à notre ami Arnaud. Les photos et les communiqués sont les bienvenus, mais un changement réel dans la vie des Haïtiens est indispensable et ou ajouté urgent. Pourquoi urgent, Saint Duval? Monsieur Alphonse, chaque jour, catastrophe là va augmenter. T'as vu? Les États-Unis d'Amérique, sous l'administration Trump, font certes beaucoup pour aider Haïti. Il faut cependant qu'Haïti formule des demandes plus ambitieuses et plus structurantes pour éviter une fois encore que le sauvetage en cours ne s'achève en impasse. C'est ça qui arrive, non tout. Il faut qu'on habitue. Oui. Des fois, on va la chape, M. Alphonse, vous comprenez, nous là, dans toujours le bouton à tataille. Pour maintenir les Haïtiens dans leur pays et qui sait, encourager un jour ceux de l'extérieur à revenir des objectifs dans l'intérêt mutuel des deux nations, il faut plus et mieux de la part de notre grand ami, la Fond bien ambitieux. Oui, tout à fait. Fond bien ambitieux, et tout fait, on a préparé la relève, M. Alphonse, on a préparé la paix, M. Alphonse, on a préparé l'investissement, faut que nous avons fait mieux. Là, M. Alphonse, balme de M. Sénat pour le faire passer dans Pétionville là pour moi, parce qu'il y a deux ministres qui te disent à fond, que les qui sont en bas, fatra, qui est mal avec le M. Sénat. Oubliez ça, vous dit qui j'ai été formulé, lui, mais vous avez combien contre fatra? Zéro déchet. Bon, en tout cas, M. Sénat, on fait passer dans Pétionville là, parce que, et c'est tout, route crasée, pas jamais réparé, malgré tout ça, TPTC te dit, et c'est fatra qui pile sous pile, ah, M. Alphonse, ben là, l'aide. En tout cas. Là, on pose une question là par rapport à M. Fizemé. Oui, M. Fizemé a-t-il profité de la rencontre pour porter une requête pour plus et mieux auprès du secrétaire d'État adjoint Christopher Orlando? Réponse à n'a bien mangé 4 millions, M. Alphonse. 4 pelouses. Merci. Au moins, comment nous connaissons dans la discussion que tu as faite, conversation que tu as faite vendredi, M. Fizemé t'a demandé parole visa pour jouer. Pour Oudenski Pierre. Oui, c'est qui est une bonne chose, parce que jouer un seul représentant Haïti, il faut aller dans la Coupe du Monde. Il a rendez-vous ce matin. En tout cas, nous souhaitons succès. Oui, rendez-vous 10 heures dans le consulat matin. Oui. Merci, M. Duval. Ça gagne le journal là, encore, s'il vous plaît. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Orlando, reçu au Palais national, c'est gratuit là. Relations Haïti-États-Unis, les images, les mots et les faits, c'est éditorial a commencé devant. 1992, nouveaux policiers intègrent la PNH pour lutter contre les groupes armés. Pôle judiciaire spécialisé des choix de magistrats contestés par le RNDDH. Un article qui nous nouvelle ça nous commande tout le monde lit la toile d'araignée de l'impunité d'élite. Le CEP navigue à l'aveuglette. Et en Haïti, les leaders religieux veulent passer des prières à l'action. Déclaration finale de la première conférence nationale des leaders religieux. Discours de clôture de la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin. L'autre nouvelle du jour, ça c'est très bonne nouvelle qu'il y a une journal là. Triplé de Melchi du Mornay, l'OL Lyon sur le 3 du football français. Ça fait 3 trophées au point là en France pour saison ça. Et Melchi claqué, on triplé, M. Alphonse. Ça va pas au ça? Ah, regardez Golbit l'affaire. Vraiment. Oui, bah, c'est sérieux. Il y a football dans le pied. Non, tout va être sérieux.
Merci, M. Duval. Passons bonne journée, bonne semaine. Merci toujours dans le journal là, M. Alphonse. Vous pouvez me parler de ça dans le journal là? Non, pardonnez-moi mes excuses. Pardon. 178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés français abrogent le code noir. Ben, ça a été là toujours dans ce game. Puis, il y a encore nous, M. Alphonse. Vraiment? N'importe qui est là, il est capable de passer code noir pour nous, M. Alphonse. Et ça, une métaphore. Le pape lance un puissant appel à désarmer l'IA pour l'empêcher de dominer l'humain. C'est premier encyclique pape Léon XIV et il concerne un sujet d'avenir qui est l'intelligence artificielle. Alors, M. Alphonse, qu'on n'est pas son mathématicien de formation. Ça veut dire, informatique, ça, intelligence artificielle, ça, comme ça, ça veut dire. Oui. Alors, attention. Et papa te demande pardon, toi, pendant le code noir, soit pour faire esclavage. Oui, tout à fait. En tout cas. Monsieur Geoffroy. Oui. Pourtant, le Real Madrid a fait élection avant Haïti. Oui. Oui. C'est la rubrique Real Madrid. Real Madrid a fait élection le 7 juin. Real Madrid a fait élection le 7 juin. Le nouveau regard. Non, on va me fatiguer. Il y a bon décret, il y a bon budget. Bientôt. Real Madrid a petit chic pendant la sélection 11 UEFA. Et est-ce que c'est pas lui qui finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, non? Non, il est pas dans la sélection. Et ça me dit. Ah non, là, gon bagay, UEFA a raconté là, faut soit très sensible avec lui. Non, c'est que le but, c'est faire équipe bulgarien. Non. Le football est un sport collectif. Non. Le football est un sport collectif. Dans le football, il y a toujours eu des trophées individuels. Mais souffrez une seconde. Ballon d'or, meilleur joueur, meilleur talent, etc. Maintenant, est-ce que l'autre logique, l'autre rationnel, l'IFA a avancé? Je suis très attentif à ça. Maintenant, sous Kravache qui a fini meilleur joueur et saison 1, là, il n'y a pas de discussion. Maintenant, mec qui finit meilleur buteur à banaliser lui, bon, je suis en train de m'interroger. Et ça veut dire. C'est pour l'équipe pour jouer, pas pour tête. Non, mais l'or by goal, pour qui mon by goal, oui. Non, pour tête. Équipe la même chose. Ou même qui tout le temps après les statistiques, on a fini meilleur buteur, on va banaliser nos compétitions. Pas vite là, non. Non, pas vite là, il y a plus de faire. Il y a plus de trophées sur la terre. Non, joueur pas maintenant, c'est lui qui a plus de trophées sur la terre. Depuis qu'il est, on a fini meilleur buteur, comme si nous pour banaliser, non, et. On va prendre trophée, on va dire là. Oui, ça non. Si on y a un nouveau rationnel, que introduire. Non, que introduire un nouveau rationnel. Expliquez-moi ça, Alphonse Meno, faut champion équipe. Qui est-ce qui finit Pichichi compétition? Il y a bel Pichichi, mais pas appeler l'équipe là. Parce qu'elles sont trop personnelles, j'ai dit là, petit. Non, mais faut mal vérifier, m'a demandé nos collègues du sport pour aider nous. Est-ce que c'est pas la première fois que ça arrive? Est-ce que mon nouveau rationnel y a introduit? Je ne sais pas. Robertson qui descend n'a pas parlé de nous, d'accord? Monsieur Meyer, il va utiliser la Ligue des Champions. Non, mais là encore une fois, moi-même, il y a des titres collectifs en équipe ou champion. Non. Maintenant, si vous mettez qui est fini, non. Non, le fait si nous dit seulement pas suffit pour faire le 11 là. Non. Mais nous pas donner ça moi dit. Oui. C'est-à-dire il a été le meilleur avant-centre de la compétition. Nous d'accord tout ça, mais nous pas voulons l'équipe là. Eh bien, comment le meilleur avant-centre de la compétition ne figure pas dans la composition des meilleurs, la meilleure équipe de la compétition? Parce que nous pas voulons. Justement, j'entime ça. Sous ça, je suis d'accord, oui. Je suis très d'accord. Nous besoin jouer qui jouer pour collectif là. Eh bien, ça fait un nouveau rationnel, il y a introduit là, qui disait la descente expliquée. Nous bitons ancien, je vais sur qui est le Dembélé,
Qui font un petit gol de temps à autre, mais équipe les champions. Introduire ou venir à propre littérature pour soutenir, mais on est une meilleure buteur, pas dans la meilleure équipe là, il y a un bagage pour expliquer. Point. Bon, meilleure équipe là, dit le meilleur joueur. Ah, bon, en tout cas. Il va appeler mon selfish. Non, ah, bon, d'accord avec vous. En tout cas, M. Alphonse, je dis tout fanatique à l'autre à ce Arsenal, parce que votre Paris fait back to back. Nous Paris fait back to back. Autrement pour. Si c'est de moi, pas de ligne direct. Soit pas de ligne direct pour me répondre. Nous tous l'autre à beauté à M. Alphonse. Ah non, moi-même des nous tous l'autre à beauté pour l'Arsenal là. Nous te dis depuis grand matin, nous en ordre, de Real Madrid, PSG, de j'adore Arsenal également. Pendant le match, Arsenal est 0, alors comme ça, beauté, on oui. Non, Nathalie, on parle. Nathalie, t'avais casquette rouge. Nathalie commence à chauffer assez dans le commence à marcher, finit sur le PSG dans ce match-là. Ça, par entre blanc, baconil, m'baka avec explication. Moi-même, depuis le match-là, sans aucune arrière-pensée. L'aime tout le monde réalise pour Arsenal, mondial pour PSG. Jésus. C'est bon. Haïti a bleu demain, M. Alphonse. Haïti a bleu demain. Oui, moi, pour c'est pas dans la 6-2. Nous allons parler de quelques instants avec. Oui, 6-2. 6-2. M'dis qui mon? Non, FD du Haïti a joué demain. Oui, Haïti a joué demain, d'où hier, Brésil pour c'est pas dans ma 6-2. Aux États-Unis, pas de Sénégal. Oh! C'est la grande nouvelle d'hier. Au Sénégal 3-2. T'es judge.